et Oliver Kahn termine son vol contre le poteau. Dans la tribune de presse, les commentaires sont élogieux. Je me souviens parce qu'à l'époque, il y avait Platini qui commentait le match. C'était pas mal le coup franc. Donc bon, venant de lui, c'était bien. Il est parfait ce coup franc. Il est parfait. Pas beaucoup d'élan, beaucoup de force. Bien enveloppé, le ballon tourne. Zidane marque les esprits. Au cœur de l'été 94, l'attend un rendez-vous d'importance. 17 août 1994. Rentré avec l'équipe de France A. Il y avait mes parents en plus ce jour-là, pour la première fois. Comme si c'était... Ouais, c'était écrit quoi. La rentrée de Zizou était époustouflante. Nous perdions 2-0 à quelques minutes de la fin et il a tout de suite éclaboussé de son talent cette prestation. Comme le ballon en fait est assez rapide, qui passe devant moi, je le touche pas en fait. C'est-à-dire que le défenseur vient sur moi, je fais un passement de jambe. Le ballon est bien placé et je suis à 30 mètres à peu près, 25-30 mètres. Et là je frappe. Frappe du pied gauche en plus, moi, faut savoir quoi, pied gauche. En général, je frappe pas du pied gauche, quoi. Donc un peu surpris, quoi, parce que je me dis, marque un but comme ça, c'est... En plus à Bordeaux et tout, les gens bordelais sont contents déjà de me voir. Et puis le deuxième but, en fait, c'est un corner d'Angloma. Jocelyn Angloma, qui frappe au premier poteau. En fait, moi, je saute. De la tête, chose que... Marquer de la tête, c'est vraiment très rare. Il m'était jamais arrivé de marquer 2 buts dans un seul match, toute catégorie, que ce soit cadet, minime, l'espoir, donc 2 buts, c'est beau. Frappe extraordinaire et tête extraordinaire, déjà, tête extraordinaire. Comme quoi, finale, vous vous rendez compte? Quelques mois plus tôt, les Bleus ont manqué la Coupe du Monde aux États-Unis. Débutent alors les qualifications pour l'Euro 96. L'équipe de France tâtonne, accumule les matchs nuls et les prestations sans relief. Au mois d'octobre 95, la rencontre face à la Roumanie dans un stade hostile de Bucarest est capitale pour la qualification. Sans nuance, le journal L'Équipe titre ce jour-là « L'Euro ou la honte ». Donc voilà, qu'on était au pied du mur, il fallait faire un exploit et en fait, on l'a fait. L'équipe de France s'impose 3-1 et se qualifie grâce à Karambeu, Djorkaeff et Zidane, auteurs d'un 3e but somptueux. Une performance qui impressionne d'abord ses auteurs et conforte le sélectionneur dans ses certitudes. Ce soir-là, Aimé Jacquet prend conscience qu'il dispose d'une génération de joueurs très doués et complémentaires. C'est à Bucarest que les succès futurs ont trouvé racine. Pour moi, tout commence là, quoi. Les Bleus enchaînent 7 victoires consécutives et survolent les matchs amicaux. Contre la Grèce, Zizou marque encore. Match après match, il augmente la puissance de son aura en sélection, mais aussi dans son club. Nous sommes en juillet 95, parti de rien, Bordeaux va faire trembler l'Europe. On passe par l'Intertato pour aller donc de la plus petite porte pour aller à la plus grande. Le Milan de Savicevic est ce soir-là nettement supérieur. Les Girondins de Zidane sans doute trop respectueux. Les Italiens s'imposent 2-0, dont un coup franc parfait de Roberto Baggio. Sans avoir vraiment joué, les Bordelais paraissent déjà éliminés.
C'est sûr qu'après le match, on n'y croyait pas trop, parce qu'on s'est dit, si on joue comme ça et qu'eux jouent comme ça, ça sera vite réglé. Mais en fait, le match retour, c'est toute une autre atmosphère en fait qui s'installe dans ce stade. Et nous, on rentre tous sur le terrain et les gens sont déjà au stade depuis comme 6 heures l'après-midi. Et ils sont là, ils gueulent, ils chantent, ils font la fête, ils tapent, quoi. Et là, on sent quelque chose, quoi. On se regarde tous et ils nous mettent en fait ils nous transmettent quelque chose, quoi. On se dit, ce soir, tout est possible, c'est notre chance. On joue contre le Grand Menacé, on n'a rien à perdre. On avait juste à rentrer dans l'histoire. Donc, on va jouer notre jeu à fond, on va tout donner. On a une bonne équipe. Pourquoi pas. Et on se dit en plus, on se dit en fait, on a une stratégie et tout. Hein. On se dit, bon, si on marque dans le premier quart d'heure, tout est possible. 19 mars 96. Le premier quart d'heure n'est pas encore terminé. Didier Tolo fait chavirer le parc Lescure. Il faut marquer encore 2 fois pour écrire une grande histoire. Et là, après, c'est l'euphorie, quoi. Zidane qui allume Monsieur Kakar. Ouais, il est bon en pivot. Dugarry. Le but de Christophe Dugarry et voici 2-0. Après, c'est la folie parce que... Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. C'est mon premier grand souvenir, quoi, de footballeur sur le terrain. C'est ma première grande victoire. Ça, c'est clair. Quand on gagne un match contre le Grand Menacé, derrière, on a envie de gagner tout, quoi. En demi-finale, le Slavia Prague succombe à son tour devant la classe du tandem flamboyant. Zidane déstabilise, dirige, distribue. Dugarry, lui, ne manque pas la cible. L'osmose n'a jamais été si profonde. Dugas, Zizou, Zizou, Dugas, cette combinaison parfaite qualifie Bordeaux pour la finale. 10 mois d'une magnifique aventure, de la Coupe Intertoto jusqu'au Bayern de Munich. On ne pouvait pas ne pas aller en finale, c'était pas possible. Pourtant, c'est en commentateur que l'on retrouve le duo dans les tribunes du stade olympique. Christophe et Zinedine ont tous les deux été avertis contre Prague. 2 cartons jaunes, synonyme de suspension pour le match aller en Bavière. Sans eux, les Girondins cèdent à 2 reprises. Bien sûr, Bordeaux a déjà remonté 2 buts face à Milan. La différence, c'est que les Allemands désormais sont prévenus. Après, il y a le match retour, mais sur le match retour, il n'y a rien à dire, quoi. Malgré Zidane, malgré Dugarry, le Bayern gagne aussi à Bordeaux. Pour Zizou, c'est la déception d'une première finale perdue. Pas le soir du match, parce que le soir du match, il n'y a rien à dire. Mais un peu déçu quand on reprend du début, de se dire, mais on est parti quand même de l'Intertoto. On a fait 18 matchs. On arrive en finale. On se dit, bon, échouer comme ça à la fin. Bon. Quand on reprend tout, oui, un petit peu déçu. Déception, grande fatigue physique et le championnat d'Europe des Nations qui arrive à grands pas. Zinedine, victime en plus d'un accident de voiture quelques jours avant la compétition, n'est sans doute pas dans les meilleures dispositions. L'Euro s'est passé comme c'est passé, pas très bien. Mais je veux pas dire que c'est à cause de l'accident, parce que moi j'ai voulu le faire, l'Euro. Et si j'étais pas en état de le faire, je l'aurais pas fait. Pour la première fois, Aimé Jacquet a entrepris de construire l'équipe autour de lui. À 23 ans, Zizou est numéro 10 de l'équipe de France. Il sait qu'on attend déjà de sa part les miracles les plus improbables. Ça m'a pas fait peur.
J'ai peut-être pas été à la hauteur comme tout le monde attendait, mais j'ai pas eu peur de prendre mes responsabilités, d'être numéro 10 de l'équipe de France. D'entrée, les Bleus affrontent la Roumanie. L'Euro anglais débute sur une victoire grâce à un but de Dugarry. Zinedine, lui, n'étincelle pas. Il est visiblement fatigué. Pourtant, l'équipe de France avance. Match nul face à l'Espagne et victoire 3-1 contre la Bulgarie. Pour Zizou, voilà 4 jours de repos et le droit d'affronter les Pays-Bas en quart de finale. Désormais, sous le soleil de Liverpool, il n'y a plus de calcul, plus de rattrapage possible pour la troupe d'Aimé Jacquet. Face à elle, le 11 batave appartient au groupe des grandissimes favoris. Zinedine réalise la plus aboutie de ses prestations jusque-là. Un coup franc d'abord, qui voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Plus nombreux que les Français, les supporters hollandais se sont tus. Si Laurent Blanc réussit son tir au but, l'équipe de France sera qualifiée pour les demi-finales. C'est surtout la demi-finale, quoi, où j'ai pas été bon et où j'aurais aimé que quelqu'un peut-être prenne le relais et fasse quelque chose de mieux que moi, quoi. Ça, oui. Mais personne ce jour-là ne prend le relais. Invitée surprise de ces demi-finales, la République tchèque est une équipe solide derrière et inspirée devant. Une équation difficile à résoudre pour les tricolores, d'autant que Zizou, physiquement, paraît au bord de la rupture. Il déstabilise toujours, mais manque la cible. Le plus beau frisson, finalement, naît du pied droit de Djorkaeff. Comme face aux Pays-Bas, il faut disputer les prolongations. Au bord des crampes, Zinedine et ses coéquipiers repartent dans l'arène d'Old Trafford. Suspense insoutenable quand Reynal Pedros s'élance. Le Nantais voit sa frappe repoussée. Le dernier tireur tchèque ne tremble pas et envoie sa jeune République au paradis. La France est éliminée. L'Euro était très difficile, mais il n'a pas eu de pont. Parce que je suis sûr que s'il est à l'Euro, on a déjà un titre. Parce qu'à l'Euro, il était diminué. Juste après l'Euro, Zizou part à Turin et devient bianconère. À l'époque, la Juventus est la meilleure équipe du monde. Elle vient de remporter la Ligue des Champions. Bordeaux, Cannes, c'était du bonheur, quoi. Quand je suis passé à la Juventus, c'est devenu quelque chose sous tension, quoi. Il ne lui manquait rien. Il jouait comme il savait le faire. Et il a un talent naturel. Mais il joue comme il le sent. Et je crois qu'un entraîneur ne peut rien lui apprendre. Ni la façon de se déplacer, ni son placement sur le terrain. Mais en fait, il lui manquait quelque chose. Gagner. L'habitude de gagner. J'avais jamais rien gagné jusqu'à là. Je suis arrivé dans un club qui voulait toujours tout gagner. À chaque moment, à chaque match, à chaque sortie. Donc ça apprend beaucoup de choses. Là, j'ai appris que le foot c'était ça, quoi. Il fallait se dire bon, avant le match, il fallait se dire je rentre sur le terrain pour gagner. Et c'était le cas avec la Juve. Et bon. Avec Michel Platini, la Juve a dominé les années 80. Les deux hommes occupent le même poste. La comparaison initiale est donc inévitable. C'est vrai que ça a été lourd un petit peu au départ. Et puis après, bon, les gens ils ont dit bon ben, au bout d'un moment ils voyaient Zidane et ils voyaient plus Platini, quoi. Même si Platini reste dans leur cœur, dans leur tête, mais
Mais quand ils m'ont regardé moi. Et ça, c'était important. Épaulé par Didier Deschamps, Zidane découvre dans la douleur la préparation physique à l'italienne. Il en était malade, oui. Il a travaillé énormément au niveau du physique, c'est peut-être ce qui lui manquait. On peut dire qu'en Italie, on travaille beaucoup. Mais nous, à la Juve, je crois que c'était le club où on travaillait le plus, quoi. Les débuts de saison, c'était mentis, quoi. Les préparations, ça faisait peur, quoi. Me dire que pendant 3 semaines, on allait souffrir, parce que c'était ça, quoi. J'arrivais jamais à récupérer, en fait. C'est-à-dire qu'on travaillait tellement que c'était dur de récupérer, d'être bien physiquement après pour les matchs. Et c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu tout ça en début de saison, quoi. Le travail est une souffrance. Pourtant, Marcello Lippi, l'entraîneur, apporte dès le départ son soutien indéfectible. Je dois dire qu'au début, Zinedine avait quelques difficultés. Mais il était impossible en voyant Zizou de ne pas avoir envie de l'aider, de ne pas avoir envie de l'aimer et de le protéger. Lippi a beaucoup compté pour moi dans le sens où il m'a toujours fait confiance, en fait. C'est le seul qui a cru en moi, quoi, vraiment. Il était à 100%, quoi. Il me dit, toi, tu vas réussir, quoi. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote. En fait, on joue contre le Rapid de Vienne en Champions League. Et il vient me voir, il me dit, bon, écoute, demain, je te mets pas titulaire. D'ailleurs, je te mets pas dans l'équipe, carrément. Moi, je veux qu'une chose, tu te prépares pour le match de dimanche qu'on joue contre l'Inter. En fait, on joue le match de championnat contre l'Inter de Milan. Et il me dit, prépare-toi pour ce match. Je suis sûr que tu vas être bon. Et voilà. Et en fait, rien que le fait qu'il m'ait parlé et qu'il m'ait dit ça, parce qu'en fait, c'était ça, en fait, en même temps. Je voulais jouer tous les matchs, mais je pouvais pas parce que j'étais fatigué. Et je le ressentais. Et le fait qu'il m'ait dit ça, en fait, qu'il m'ait dit, bon, ce match, tu joues pas parce que tu te reposes, voilà. J'avais l'impression de revoir un petit peu, quelque part, un peu, Roland Courbis quand j'étais à Bordeaux, et où il me disait, là, tu te reposes, là, tu fais attention à toi, on va faire attention, tu vas pas trop jouer, je vais te sortir à ce moment-là. Et en fait, ça m'a réconforté. Et le match de championnat que l'on joue contre l'Inter,